des choses qui rongent nos assemblées. Quand je dis nos assemblées, je suis en train de parler particulièrement des assemblées des saints. Déjà, je vous signale et je vous rappelle que les assemblées des saints n'ont pas encore atteint la perfection. Nous sommes dans un processus du perfectionnement des saints. Et donc, dans ce processus, pour atteindre cette perfection, nous sommes censés déceler, comprendre quels sont les mal, quels sont les maux qui sont en train de ronger nos assemblées, pour qu'afin que nous puissions atteindre la perfection. Si nous n'arrivons pas à comprendre les maux, les difficultés, les mal qui sont en train de ronger nos assemblées, nous n'atteindrons jamais cette perfection dont nous parlons, dont nous crions tant. Alors, j'ai énuméré beaucoup de choses, mais ce soir avec vous, nous allons parler de 4 mots, 4 mauvaises choses qui nous dérangent. La première chose qui ronge nos assemblées, c'est l'extrémisme. L'extrémisme, la haute opinion de soi-même. Ça, c'est un défaut. Ça, c'est un dégât. Alors que l'apôtre Paul dit déjà que personne n'aille pour soi-même une haute opinion. Parce que personne ne connaît dans la totalité. Il est dit dans les Écritures. Nous prophétisons à partie, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, jusqu'à ce que les parfaits viennent. Et donc, c'est le jour où le Seigneur apparaîtra que nous aurons la totalité de la connaissance. Parce que même quand nous allons tout connaître, il y a une chose que nous ne connaissons pas. Le Seigneur, nous ne l'avons jamais vu. La connaissance du Seigneur. Le Seigneur Jésus comme personne. Le Seigneur Jésus comme image. Nous ne l'avons jamais vu. Quand on le voit dans des visions, quand on le voit dans des songes, dans des rêves, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une vision. Jésus, nous le verrons un jour. Donc c'est ce jour-là que nous aurons la totalité de la connaissance. Penser qu'on connaît tout, penser qu'on est déjà arrivé, c'est un mal qui dérange et qui peut constituer un grand handicap pour le salut des âmes. Deuxième mal ou deuxième mauvaise chose, c'est l'ignorance. Je vais détailler. Je commence par donner en résumé et puis je vais entrer dans des détails. Que Dieu m'aide parce que je n'ai que 30 minutes. 22 h juste, je dois arrêter parce que nous aurons la prière. L'ignorance. Les gens ignorent beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas étudier. Ils ne veulent pas apprendre. Alors nous sommes enfermés dans des dogmes, c'est-à-dire nous connaissons que telle chose c'est comme ça, telle chose c'est comme ça, on se limite là. On ne sait pas qu'il y a des choses qu'on peut découvrir au fur et à mesure qu'on évolue en faisant des recherches. Troisième mal, l'hypocrisie. Ça c'est le caractère de plusieurs ministres maintenant. Des personnes qui savent que telle chose n'est pas mauvaise. Telle chose n'est pas mauvaise. Mais quand ils se présentent devant la foule pour chercher des acclamations, pour chercher des applaudissements, pour chercher des amens, il dit que c'est mauvais. Il dit que c'est mauvais pour qu'on l'acclame. Mais quand il va dans d'autres auditoires, il change de discours. J'ai vu moi-même, mes yeux ont vu, mes oreilles ont écouté des personnes qui changent de discours selon les auditoires. Moi, Dieu m'a fait grâce de fréquenter plusieurs auditoires. Je prêche ici à Kinshasa, chez Sonny Kafuta, le général Sonny Kafuta. À Lubumbashi, j'avais prêché chez le pasteur Paulin Mouewa. Et partout ailleurs, en Afrique du Sud et dans d'autres pays, je prêche dans d'autres communautés, dans d'autres assemblées. Je garde le même discours. Je prêche le même message. Si je vois que c'est un sujet sensible, je n'en parle pas. Mais je ne change jamais de discours parce que ici j'ai besoin qu'on m'acclame. Non. Et dernier élément, la jalousie et la haine. Voilà les 4 mots qui sont en train de ronger notre communauté. Alors, je commence par l'extrémisme. Vous savez, quand on est extrémiste, on croit qu'on connaît tout. On croit que tout le monde doit penser comme on est en train de penser. On croit que tout le monde doit agir comme on est en train d'agir. Ce n'est pas vrai.
Même les apôtres n'ont pas réfléchi comme ça. Je vais vous donner un petit texte. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 1er. Que dit l'apôtre Paul? Quand on est extrémiste, on ne sait pas tolérer l'autre. On ne sait pas tolérer la manière de faire de l'autre. On ne sait pas tolérer la procédure qu'utilise l'autre. On veut que tout le monde fasse comme nous faisons. Non, non. Même au temps des apôtres, l'apôtre Paul ne procédait pas de la même manière que Pierre. L'apôtre Paul, en prêchant l'évangile chez les païens, il n'a pas utilisé les mêmes méthodes qui étaient utilisées à Jérusalem. Cela ne faisait pas de lui autre personne que serviteur de Jésus-Christ. Les autres n'ont pas renié Paul parce que lui, il faisait ceci, il faisait cela, et il ne faisait pas. Non. C'est là parce que les gens ne veulent pas apprendre. Apprenez, vous allez voir que le christianisme, à la première